Bon, on est le même soir que le tuto où je démonte le pare-choc. On va dire, il y a 10 secondes, j'étais en train de dire au revoir à l'autre vidéo. Mais je peux pas m'arrêter là parce que je peux pas le retirer, j'ai encore la putain de tresse qui pend. Et faut absolument que j'enlève tout le merdier qu'ils ont installé. Ça, tu le démontes. Tu fais gaffe de pas casser ces trucs-là. Au pire, t'en rachètes sur Amazon, ça coûte que dalle. C'est pour ça qu'il faut être socialiste un peu. Donc on s'aperçoit qu'il y a le module qui est là pour les radars de recul, d'accord? Donc ça, va falloir que je le vire. Et le petit haut-parleur que je te parlais dans la vidéo du démontage du pare-choc, qui sert à faire le bip 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 quand tu touches quelque chose. Donc tout ça, on le vire. Je veux plus voir ça dans ma bagnole. Ah oui, si t'as pas lu le titre, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est... Bon, alors là je suis en train de te faire le montage. Je me suis rendu compte que c'est un peu le bordel. Et du coup, je te refais une petite remise en contexte. J'avais un pare-choc abîmé, j'ai fait reprendre un pare-choc neuf, je devais changer le pare-choc, et en même temps je me suis dit tiens, on va poser une caméra de recul pendant que tout est déposé. Maintenant que tu as ça, dans mon ancien pare-choc, il y avait des radars de recul que tu vas voir étaient posés merdiquement. Et du coup, il y a une partie qui concerne le retrait de ces radars de recul. La vidéo, elle fait à peu près 50 minutes, hors ce petit extrait. Donc, j'ai pleine conscience que ça va être galère pour toi de faire pause à chaque fois pour installer ta caméra, machin et tout. Tu vas jamais t'y retrouver. Donc en fait, je te fais un chapitrage. Comme ça, tu pourras t'y retrouver vachement plus facilement. Et ça te permet aussi de zapper les extraits dont t'as pas besoin. Si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes et tu mets un pouce. Ou alors t'attends la fin. Mais tu le fais, hein. Ah oui, ces mecs-là ont mis un module à scratch. Tu sais, ils se sont dit, ouais, c'est bien, ça va être intelligent parce que comme ça, on peut scratcher, descratcher au besoin. C'est vachement pratique. Putain, mais sérieusement, qui m'a tout bouffé? Alors là, je vais essayer de désenficher les trucs. Remarque, je les arrache, j'en ai un branlé. Ça c'est bon. On va pouvoir accéder à sac de nœuds. Who's that Pokémon? It's motherfucking sac de nœuds. T'es mal le bordel, toi. Ça s'est pris partout. Mais tu vas pas me dire qu'ils pouvaient pas couper les fils, ils avaient pas peur quand même. Putain, les cons, quoi. Bon, ça, déjà, ça vire. Ça, comment on va le virer, ce truc-là? Ils l'ont collé, ces abrutis. Tu prends un marteau socialiste et un petit martyr. Voilà. Eh, ils sont pas foutus de ma gueule, hein. Module Valeo. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à tirer la tresse. Normalement, ça devrait venir. Alors. Je vais sortir du trou du cul des enfers, là. Hop là. Allez. Je peux enfin virer mon pare-choc. Est-ce qu'il reste des trucs là-dedans? Non, il semblerait bien qu'on ait viré enfin ce système de merde. Et sa tresse de merde. Bon, maintenant que l'ancien système est viré, on a la place nette pour réfléchir. Là, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Le premier, mettre un support de plaque avec la caméra intégrée. Ça coûte 35 à 40 € sur Amazon. Et ensuite, je ferai courir les fils par là où passait anciennement le faisceau. Ça, c'est la première solution. Ou alors, deuxième option, je l'installe ici, je fais courir le fil, je vais faire descendre, longer, machin, je le ramène jusqu'au poste. C'est une deuxième option qui, ma foi, me plaît bien. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, tout traiter à l'anti-rouille parce que j'ai déjà commencé, mais tu vois, j'avais des petits points par-ci par-là, donc on protège, on évite que ça s'expanse, et ce sera pas mal. Ensuite, dans un deuxième temps, je pense qu'on va foutre un coup de Blackson là-dessus, et ce sera pas mal, ça va lui faire du bien. Donc là, tu vois, j'ai tout nettoyé, tout préparé, j'ai passé mes premières couches d'après, et j'ai blacksonné, mais tout ça je l'ai fait hors caméra, t'as pas besoin de le voir. J'ai fait le choix de partir sur un support de plaque avec caméra intégrée. Il va mieux se marier, ça fera origine, tu vois, ça va pas dénaturer. Je pense que ça va être cool.
Donc, je vais partir là-dessus. Je pense que mon plan va se dérouler de cette manière. En fait, je vais faire passer mon câble par le trou là. Et ensuite, je l'emmènerai dans le tunnel qui est caché derrière. Là. Je le ferai passer là. Et ensuite, je voudrais le faire venir dans la moquette derrière les sièges, là où se trouvent les haut-parleurs, parce que j'aurais plus qu'à suivre le fil des haut-parleurs pour accéder à mon autoradio. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Maintenant, nous sommes le 23 décembre, je reçois le support de plaque le 28, ce qui me laisse le temps de préparer ça et de klaxonner tranquille. Le 28 au soir, en rentrant du boulot, je peux te jurer que je suis dedans, en train d'essayer de monter ça. Et on va voir si ça se passe comme dans le plan, ou si ça se passe pas comme dans le plan, et là, bah, on va improviser. J'ai reçu ça. C'est un support de plaque avec une caméra de recul intégrée. Je me suis dit que ça ferait sympa au cul de la crosse et que ça ferait notamment vachement mieux que tous les petits points des radars de recul que j'avais avant. Surtout qu'en plus, comme les radars de recul n'ont pas été repercés dans mon nouveau pare-choc, il est absolument hors de question que je me risque à faire ça. Parce que je me connais, ça va être un carnage. Donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée de mettre un truc comme ça. On va certainement falloir le modifier un petit peu. Parce que j'ai peur qu'il soit un peu trop rigide et qu'il se mette pas sur l'espèce de V que ça forme. En fait, tu vois ici, là, c'est légèrement bombé. Vraiment légèrement. Du coup, si je mets mon support de plaque, tu vois, à l'arrache comme ça. Bon, bah il est pas bien bombé. Hein, il colle pas parfaitement au truc. Donc va falloir que je trouve le moyen de le faire tenir correctement. Je pense qu'en le chauffant, ça devrait permettre de lui donner la forme. Puis si au pire ça veut vraiment pas prendre la forme, je récupérerai la caméra et je réimprimerai un truc à remettre par-dessus. On verra bien. Donc, tu vois, dans l'idée, ce serait de faire passer le câble à l'intérieur de ce machin-là, comme ça serait pas visible, tu vois, j'aurais pas de câble qui passe au-dessus. Ce serait vraiment discret. Ça là, bon, maintenant on va bien voir ce que ça donne. Mais de toute manière, bon, j'ai pas payé ça très cher. Je vais quand même vérifier avant de tout poser, commencer à percer, rifter et tout le bazar, que la caméra fonctionne bien et surtout de quelle qualité elle est. Si c'est une caméra de merde, je renvoie la pièce et puis je me fais pas chier. Donc pour la tester, on a une ribambelle de fils, tu vois, de conneries à faire. Pour la tester, je vais pas m'emmerder, je vais directement la mettre dans l'habitacle, lui faire les câblages à blanc comme ça, avec l'autoradio directement sorti de la console, pas me faire chier à passer les câbles si c'est une caméra de merde, tu vois. Faut que je rebranche la batterie. Bon, on n'a pas beaucoup de place, ça va être un peu la promiscuité, je crois. C'est un peu le merdier. Comme tout est démonté, je me suis pas fait chier à ranger pour le moment. Hein. Bon, alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le câblage à blanc de ce truc-là. Batterie démontée. Comme ça, même si je foire un truc, j'ai le temps de m'en rendre compte avant de foutre le contact. Et puis je risque pas de faire sauter quoi que ce soit. Donc comme absolument tous les autoradios que tu montes par toi-même, le câblage derrière, c'est un peu Bagdad. Heureusement, tu vois, les Chinois, ils ont fait ça correctement. T'as le schéma de câblage juste au-dessus. Donc nous, on a un port qui sert, voilà, pour la caméra de recul. Et je crois que c'est tout ce qu'on a à voir avec ça. Donc ça devrait aller tout seul. Ça devrait. Alors de recul, c'est assez simple. T'as une fiche jaune, c'est ce qui transmet le signal. Donc c'est tout, ton image, elle va passer par là. Et t'as une fiche rouge qui en fait est là pour, en gros, ça lui dit quand est-ce qu'il faut s'allumer. En gros, c'est facile. Celui-là, c'est le signal numérique, d'accord. Et celui-là, c'est le courant, quoi. Le jus que tu lui mets dans la gueule. Donc associé à ça, tu as plusieurs fiches. Donc celle-ci, jaune, pour passer de ton autoradio jusqu'à ta caméra. Et tu as celui-ci, qui est l'alimentation en plus 12 de ta merde, là. Et si j'ai tout bien lu Freud, voilà. Tu vois, c'est assez simple. Il n'y a pas trop à se casser les couilles. C'est même très rapide. En gros, tu mets juste ton câble jaune et celui-là, tu le relis
sur, comment on appelle ça, sur un négatif, et le plus tu le mets sur l'ampoule des feux de recul. Comme ça en fait quand tu passes ta marche arrière, alors l'ampoule du feu de recul ou n'importe quel capteur qui s'allume avec le recul. En gros ça vient, quand tu vas mettre ta marche arrière, ça va alimenter la caméra et ça va faire un basculement automatique sur ton radio pour afficher la caméra. Normalement c'est comme ça que ça marche. Alors normalement, comme les 3/4 des trucs que je fais, ça va jamais comme dans le plan. Donc j'ai rebranché mon écran et sur le porte caméra j'ai mis la fiche caméra jaune, d'accord, rien de plus simple pour le moment. Et il me reste ça à brancher, et du coup pour simuler le feu arrière, je vais me brancher sur une batterie de 12 volts que j'ai là. Je vais démonter la batterie de ma moto et puis ça va me permettre d'avoir accès rapidement à un plus 12. Donc on va bien voir si ça fonctionne. Mais avant tout ça, on va aller rebrancher la batterie de la bagnole. Donc j'ai dénudé mes 2 bouts de câble, je l'ai bien relié à la broche. Maintenant j'ai plus que normalement à mettre le contact. L'autoradio devrait s'allumer. Yes. Alors ça rien, ça bip, c'est pas grave. Ça on va le fermer, ça va éviter que ça consomme du courant pour rien. Alors évidemment comme elle est restée éteinte pendant un certain moment, il n'est pas impossible qu'ils mettent du temps à démarrer. Démarrage Android de ton coup. Voilà. Bon, relativement peu long quand même. Maintenant. Ah non. Tu te tais. Voilà. Tu la fermes. Donc là, vous êtes dans le porte-gobelet actuellement. J'espère que vous aimez la visite. Que ça vous plaît. Alors, de mon côté, je vais juste mettre le moins sur le moins et le plus sur le plus. Comme disait l'autre, le fil vert sur le bouton vert, le fil bleu sur le bouton bleu. Donc je vois bien que l'infrarouge s'est mis en place sur la caméra là. En revanche, j'ai absolument rien à l'image. Pourquoi j'ai rien à l'image? Est-ce qu'il faudrait que ça se soit alimenté aussi? C'est possible. On va essayer. On va essayer. En fait, ici j'ai un câble et je sais pas trop à quoi il me sert ce câble. J'ai un peu de mal à piger. C'est pas marqué sur la notice en plus. Il y a sûrement un réglage avec mon poste. On fait des expériences ici. Bon, j'ai trouvé, il n'y avait rien à activer. En fait, c'est moi qui suis un total abruti. S'il y a bien un fil avec ton coaxial, c'est parce qu'en fait, tu dois avoir sur ton radio une prise. D'accord, un fil. Moi, en l'occurrence, il était orange et il s'appelait back, donc recul. Enfin, back, oui, soit recul, arrière, dos. Tu traduis comme tu veux, les Anglais. De toute façon, les Anglais, c'est des cons. Moi, je suis normand, je peux pas les aimer, donc c'est des cons. Ils ont un mot, ça veut dire 50 000 trucs. Enfin, voilà, que ça... Hein, casse les couilles. Donc, tu te relis au fil qui détecte la marche arrière pour ton autoradio, d'accord. Et ensuite, ce fil, donc, à l'autre bout de ton coaxial, côté caméra. Donc, il ressort et tu le connectes au plus. D'accord. Donc, ces deux fils-là, va falloir que je les soude ensemble. Parce que, en fait, le rouge, il te sert juste à avoir les LED infrarouges qui s'allument. Donc, t'as pas besoin que ce soit allumé en permanence, sinon c'est chiant. Tu connectes les deux sur le même, d'accord, qui sera connecté à l'ampoule de feu de recul, et ça fera bien l'affaire. Et donc en fait quand tu les relis, voilà, ça tient à peine, mais du coup tu vois les LED infrarouges sont bien allumés et la caméra est là. Coucoute petite caméra. Voilà, donc là la qualité est pas top parce que du coup comme il n'y a pas beaucoup de lumière, on est un peu en mode infrarouge, tu vois. Ce sera la qualité de ce que tu vois la nuit, tu vois. Mais dès lors où tu remets de la lumière, c'est assez bonne qualité. Alors il te rajoute des lignes, moi j'y crois moyen. Mais enfin bon, c'est-il tout étant que ça fera le taf. Ça fera le taf très bien et maintenant je sais comment ça se connecte. Donc on va pouvoir passer à la partie plus rigolote. Tout passer à travers la bagnole. Et là on va s'amuser. Donc j'ai demandé sur la page Facebook et il n'y en a pas beaucoup qui m'ont répondu. Je remercie Davy de bien avoir voulu me répondre quant au sujet de la caméra de recul. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus qui l'aient fait. Parce qu'il y en a un paquet qui l'ont mis la caméra de recul derrière et ils veulent pas partager comment ils font. Donc c'est un peu chiant. Moi je trouve pas ça très cool de votre part les gars.
Maintenant, je vais vous présenter la solution de David, donc qui ressemble à ça. Et cette solution, lui, il l'a mis ici en fait, tu vois. Là, il a changé ce truc-là, là. Puis c'est un truc transparent avec une mini caméra accrochée et le fil passe à l'intérieur. Moi, ça me plaisait pas trop. En fait, ça me fait chier d'avoir un petit spounce ici, là. Ça me cassait les couilles. Et puis c'est pas centré. Et moi, je suis un peu psychorigide. J'aime bien quand c'est centré. Donc, lui, ça passe ici. Hop. Ensuite, donc il l'a fait passer dans les montants là. Et il est sorti de côté droit ou gauche, je te redirai, mais en tout cas, tu as un des deux côtés qui est moins encombré que l'autre, où il y a moins de fils qui passent, donc tu as plus de place pour passer tes câbles. Et il l'a fait longer, donc en passant sur les côtés là, dans les montants, au-dessus du ciel de toit, dans les montants, et il l'a fait redescendre jusqu'à l'autoradio. C'est pas mal, honnêtement, c'est une bonne solution. Même si tu la montes ici, ta caméra, tu peux passer par les montants, c'est assez accessible, c'est assez facile. Après, t'as les mecs comme moi qui sont des casse-couilles. Et donc moi, mon idée, c'est plutôt de passer à travers ça, là. Tu vois, comme je te disais dans la vidéo d'avant. Passer ici, passer derrière les enceintes que tu as derrière chaque siège. Puisque s'il y a des enceintes, les câbles, ils vont forcément où? Ils vont pas au fond de ton cul, ils vont dans l'autoradio. Bon, alors... Donc je voudrais passer en dessous là et sous la console centrale, direction l'autoradio. Moi je pense que je vais le faire comme ça. Vous avez deux solutions. Soit vous passez au-dessus, soit vous passez en dessous. À vous de voir. On va foutre un peu d'ordre dans ce merdier qui est devenu mon habitacle. Vu que j'ai tout démonté pour tout refaire et tout repeindre correctement, j'ai un peu de taf de mise au clair pour pas m'y perdre. Parce que sinon ça va vite devenir un foutoir. Quand on était hors caméra, j'ai commencé à démonter la moquette et je me suis dit je vais quand même faire un petit tuto dès maintenant parce que sinon on va s'y perdre. Donc dans un premier temps, tu retires cette plaque là. C'est la plaque qu'il y a ici là. Tu vois, elle est prise par 3 vis. C'est du Torx tout petit, donc ça se trouve, il va falloir que tu recommandes des embouts. J'ai même pas la taille, je saurais même pas te la donner. C'est vraiment minuscule quoi. Une fois que tu as fait ça, tu démontes, tu vois, ces clips là. Attends, je vais nous mettre de la lumière propre parce que là, ça ressemble à rien. Tu démontes ces clips là. Tu vois, ils ont 2 points sur le dessus, c'est facile. Donc, tu en as un ici et un dans le bas. Il suffit, avec tes 2 doigts, tu appuies et puis tu tournes, comme pour dévisser, et ça vient tout seul. Une fois que tu as viré ça, tu retires le joint là. Alors, t'en as, il retire aussi le seuil de porte. Moi, j'ai essayé, j'ai peur de le péter, donc je vais pas le faire. Je vais me démerder sans. Ta moquette, elle est maintenue par des clips en métal. Ces petits clips en métal, faut pas que tu hésites, tu tires dessus et la moquette vient tranquille, il n'y a pas de problème. Maintenant, eh ben, on va passer au plus gros du taf, c'est-à-dire qu'il va falloir bouger la moquette de telle sorte à ce que je puisse au moins glisser la main jusqu'à passer dans la console centrale. Là, ça va être fun. Donc, tu enlèves cette plaque, ça tu le lèves, ça vient tout seul, tu vois. Voilà. Tu le laisses pendouillant, de toute façon, ça sert à rien de le démonter plus que ça. Hein. Essaye juste de pas le péter. Mais déjà, on peut voir que ça nous permet de passer le câble là, par-dessus. Et il va pouvoir glisser là et suivre. Oh, magie, qu'est-ce que c'est que ces petits câbles? Oh, bah dis donc, c'est pas comme si on avait besoin d'une conduite de fil. Bah si, exactement. Tout est là. Tout est là. Moi, il faut à tout prix que je puisse accéder à la moquette. Et ça se trouve, il va falloir que j'enlève complètement la barre qui est là. Donc, dévisser ça de l'autre côté. Et aussi les 2 crochets qui permettent... On n'a pas fini à mon avis. Pour démonter tes crochets, c'est assez simple, c'est du Torx, c'est comme majeure partie des trucs sur cette bagnole, c'est du Torx 25. T'enlèves ta vis. Oui, ça grince, hein, c'est pas moi qui est en train de péter, ça grince. Hop, t'enlèves ta vis. Prends ton crochet, tu le lèves, tu le fais translater vers le haut, et ensuite tu tires. Tu vois. Et tu le casses pas! Et vite, parce que c'est cher à refaire. Voilà, un petit coup sec et ça se lève. Imagine une belle pièce comme ça en carbone, là posée au milieu, ce serait sublime. S'il y en a qui font du carbone, qui savent comment ça fonctionne, tu m'écris. Parce que je pense qu'on pourrait travailler ensemble là. Donc maintenant on a le champ large, le champ libre plutôt.
Et ça va nous permettre de passer nos câbles avec plus de facilité pour les rentrer dans la console ici. J'aimerais bien que ça rentre en dessous et que ça retombe là. Ça va sûrement être pas le chemin le plus simple, mais le chemin le plus propre. C'est ce qui me tient à cœur avant tout, c'est je veux améliorer cette voiture, mais il faut que ça fasse propre. On fait pas de trucs à la légère. Alors je te file un conseil comme ça gratos, tu le prends si tu veux, tu vois. Mais quand tu vas commencer à retirer la moquette, donc n'essaie pas de retirer le plot que t'as là, c'est impossible. Il veut pas sortir, je sais pas comment ça marche. Enfin bref, ça m'a cassé les couilles. Et du coup, j'ai tiré sur le tapis comme un connard. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oh no! It's broken! J'ai cassé la grillette. Donc la grillette, on va la refaire. On va la refaire imprimer en 3D, on va en profiter maintenant qu'elle est là, qu'elle est sortie. On devrait pouvoir faire un truc cool. Donc ça, on va la refaire, c'est pas grave. Donc tu le prends un petit outil, plouf, et ça sort tout seul. Et on a accès à nos beaux HP, les boomers, ou ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Infinity machin, les trucs qui finissent toujours par merder. Et donc tu vois, comme un plan, en fait, ça se passe jamais comme dans le plan, quoi qu'il arrive. Je suis en train de me dire, là quand je vois les câbles, en fait, tu vois, le passage de câble, il va sous la moquette et il passe sous le siège. Donc moi je pensais qu'ils avaient été malins et qu'ils avaient un peu fait ça où tout passe au centre, tu vois, dans la console centrale. Non, apparemment ça passe au siège et ensuite ça va à la console centrale. Donc c'est un peu casse-couille. Moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde pour ce coup-là. Maintenant, je suis en train de voir que ici j'ai la place à glisser un câble et que ici j'ai un petit passe-câble d'origine, tu vois, avec un petit flaps. Les petits flaps comme ils disent les Allemands. Avec un petit flaps, je vais pouvoir faire passer mon câble. Et en plus, mon câble, il va suivre exactement la route des autres câbles. Comme ça va être vraiment propre, vraiment beau, touch qualité. En gros, ce que tu vois là, c'est la tresse qui ressort de l'autre côté, là, celle-ci. Donc nous, on va faire suivre notre câble pour le voir sortir exactement au même endroit que celui-ci. Maintenant, là où ça va être compliqué, c'est que, en fait, au fond, là-bas, t'as une double cloison où il y a la barre transversale, donc qui sert à rigidifier le berceau. Pas le berceau, putain, le châssis, connard. Et ben en fait, cette double cloison, elle va être la plus chiante à passer, parce que là, ça galère, faut des petits doigts et tout. Donc on va essayer ça, et on va bien voir ce que ça donne, hein. Écoute. De toute façon, si on n'essaie pas, on saura pas. Pour me faciliter la tâche, je pense que je vais démonter la garniture de coffre, donc la garniture droite. Tu vois, il me reste des petits clips là dans le haut à enlever. Déjà, ça va me faciliter l'accès pour aller jusqu'au fond. Donc, j'ai commencé à passer mon câble. Alors, tous les tubes jaunes que vous voyez là, c'est votre système à dépression pour les serrures, tout ça. C'est tout ce qui marche. Donc, des fois, tu as des merdes. Des fois, tu as des merdes et en fait, c'est parce que tu as un de ces tubes qui a été pincé. Et du coup, tu n'arrives plus à avoir la dépression qu'il faut pour ouvrir ce qu'il faut où il faut. Bon, bref. Donc, moi, je sors là avec mon petit câble. Je l'attache le long de ma gaine. Je l'ai fait passer là, en suivant, dans le tout là. Alors, pour faire passer à travers le passe-câble, j'ai fait un furet avec de la corde, tu sais. Et donc. Si je soulève ça, tu vois, on voit bien, mes câbles sortent ici. Il est là. J'ai mis aussi des petits serre-câbles, histoire que ça suive. Et ensuite, j'ai décidé de faire courir mon fil, tu vois, il est là. Il court là, il vient dans le creux sous ça, au-dessus de la moquette, il allonge. Et là, pour le moment, il sort là. Donc, ici, tu démontes le panneau avec une Torx 25 ici. Donc, tu as un petit cache qui est là. Tu fais attention, pour l'ouvrir, tu prends une pointe. Tu enlèves ta vis qui est là. Si tu peux écarter comme ça, ça nous suffira largement. Et j'ai fait tomber cette plaque là. Donc tu as deux vis cruciformes là et là. Tu fais tomber et ça tombe tout seul. Et ça vient se caler pile poil au fond. C'est aussi ce qui te donne accès à ton filtre d'habitacle. Et aussi ton pulseur d'air. Normalement les deux se trouvent là. D'ailleurs on va faire l'entretien de ça je pense demain. Donc pour faire passer mon fil, comme tu le vois je suis revenu au-dessus de ma moquette. C'est impeccable. Mon fil il n'est pas pris, il est bien. Il n'y a pas de souci, il n'est pas en contrainte, il n'est pas pincé ou quoi que ce soit. Donc même si je marche sur mon marchepied, tu vois, ça ne viendra pas abîmer mon fil puisque j'utilise un espace vide.
Tiens, un bout de plastique. Bref. Donc là, je vais le faire remonter avec le reste des câbles pour le faire passer au-dessus. Tu vois, je voudrais que ça passe au-dessus de la boîte à gants. Là, en plastique au-dessus. Histoire de pouvoir vraiment bien le cacher correctement. Et ensuite le faire retomber ici. Donc, on est arrivé à 80% du chemin, les gars. Keep it going. Donc du coup, j'ai fait passer mon câble. Tu vois, il passe là. Hop. Voilà. Sur le système d'origine, tu vois, sur le faisceau d'origine. Hop, il sera caché derrière la plaque. En dessous, là, je l'ai fait passer au-dessus de chaque montée. Et je l'ai remonté le plus en haut possible. Et quand je suis arrivé ici, en fait, tu vois ici, cette plaque-là, tu peux la pousser. Du coup, j'ai passé ma cosse, poussé, passé à l'intérieur pour pouvoir la ressortir. Et ensuite, en tirant, bah, après, tu peux refaire remonter le câble avec un petit outil comme ça, tu vois. Tu fais remonter le câble long et c'est discret, ça se voit pas. C'est parfait. Maintenant, j'ai fait mon petit câblage. Assez simple, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à remettre le putain d'autoradio dans son logement. Ensuite, on n'aura plus qu'à reposer la face arrière. Parce que bon, pour l'instant, il manque un truc quand même. Donc, il n'y aura plus qu'à reposer ça, installer la caméra, ressouder les fils sur la platine à l'arrière parce qu'on se souvient qu'il y avait des petits trucs cauchemardesques. Et normalement, ce sera bon. On devrait être bon. Et nous voilà le lendemain. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Hors caméra, j'ai retrouvé ce bouchon, voilà, qui allait là normalement et qui avait été déjà percé, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ça va être mieux de le remplacer par un presse-étoupe. Le principe d'un presse-étoupe, il est assez simple. En fait, tu as ta paroi ici, tu as un joint contre la paroi pour pas que l'eau puisse rentrer par cette entrée-là. D'accord, donc tu le resserres avec un contre-écrou, paf. Et à l'intérieur, tu as un joint noir que tu vois là, et tu as ce système un peu d'ailette, tu vois. Et en fait, quand tu vas venir serrer l'écrou, le joint va se rétracter à l'intérieur jusqu'à épouser la forme de ton câble. Si tu en mets plusieurs, ça va tout épouser parfaitement. Plus tu serres, et plus ça se resserre. Puis ils ont des tolérances limites. Quand tu travailles dans l'électricité, tu n'as pas le droit de mettre n'importe quoi. En revanche, nous, on bosse pas dans l'électricité. Enfin, pas sur la voiture en tout cas. Et on va dire qu'on s'encarre un peu, puisque même si on n'épouse pas parfaitement, ce qu'on fera, c'est qu'on remettra un peu de joint RTV ici, histoire que, tu sais, que ce soit bien étanche, quoi. On s'en fout que ce soit pas forcément esthétique, que ce soit pas fait dans les règles de l'art, au moins ce sera étanche. Et ce sera largement suffisant. Et pour ma part, ça y est, tu vois, j'ai serré mon presse-étoupe. On peut voir que j'ai pas mal serré, que c'est pas tout à fait étanche, mais en revanche, tu tires sur le câble et ça bouge plus. Donc c'est pas mal, ça fait anti-arrachement et en même temps, on voit bien que tu as une certaine étanchéité qui est faite quand même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du joint RTV à l'intérieur. On va badigeonner, tu vois, et pousser dans le fond pour vraiment que ça comble tous les petits trous, tu vois. Parce que si je me rapproche, je sais pas si on verra la caméra, mais en gros, ton joint il est un peu en tulipé, si je puis dire. Bon, alors c'est pas très beau, mais si je mets une lumière en contre-jour, on l'aperçoit pas, donc on peut dire que c'est étanche. Juste un petit reflet dans la caméra. C'est pas très magnifique, hein. C'est un peu sale, mais bon, une fois que ce sera sec, on pourra gratter l'excédent. Donc on va dire que ça le fait bien, et puis de toute façon, c'est pas pour but d'être esthétique. Alors je sais pas si tu te rappelais, mais ce merdier là, il l'avait connecté directement sur le faisceau des ampoules. Moi, ça me dérange un peu, parce qu'en fait, ça veut dire que si tu veux démonter ton phare, tu es obligé de couper tes fils, d'accord, même ou d'enlever les ampoules carrément, pour pouvoir enlever ton phare. Ça m'emmerde parce qu'en fait, ça, c'est fixé sur ton feu. Donc, même si tu démontes les ampoules, tu peux pas te barrer avec ton phare, c'est complètement con. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est que tout ça, on va l'enlever, on va refaire un faisceau propre, et on va venir directement se connecter sur notre faisceau. D'accord, on va réidentifier les broches, et on fera des pontages directement sur le faisceau. En plus, on a de la place, tu vois, le faisceau a été dénudé en partie. On a de la place, on va pouvoir faire un truc assez clean. Ça va être mieux parce que du coup, tu débrancheras ton phare, tu pourras démonter ton phare et ton système restera en place. C'est quand même magnifique, non? Bon, alors, comme la moitié des choses que tu achètes universelles, faut toujours les adapter. Alors, j'ai dû faire
ici j'ai creusé un petit canal à la Dremel. Alors c'est propre sans lettres, hein, on s'en fout, c'est pas très grave. Mais c'est pour pouvoir passer le câble comme ça sans qu'il soit pincé derrière la plaque. Ça me permet de faire un dépôt. Aussi, j'ai besoin que le support soit assez flexible pour qu'il s'adapte bien à la courbe du pare-choc. Donc en fait, j'ai cassé un renfort, 2 renforts, 3 renforts, 4 renforts, histoire de le rendre un peu flexible. Juste sur l'intérieur, en gardant les extérieurs, ce sera largement suffisant. Puis si un jour ça pète, je démonte tout, je garde juste la caméra et je referai un support en 3D et c'est tout. Je me ferai pas chier. Alors, j'ai installé mon support. Comme tu le vois, j'ai mis des vis parce que c'était plus simple que des rivets. Les rivets, ça tenait pas assez bien, donc vis rondelle. Et en dessous, écrou rondelle en M4, impeccable. Je vais mettre un contre-écrou pour que ça tienne bien. Et j'ai préalablement fait passer donc mon câble, voilà, et poser la vis du renfort puisque moi j'avais tout démonté d'un seul tenant. Donc comme ça, elle est déjà posée et quand j'aurai plus qu'à passer ma clé Allen et ce sera good. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait sympa, ça va pas faire trop chargé. Du coup, pour faire mon câblage, j'ai pris de la gaine thermo et ces petits trucs là qui sont franchement bien pratiques. En gros, tu les enfiles sur ton fil, je les fais chauffer avec un petit briquet, comme ça t'as une soudure rapide, tu vois. Et c'est étanche des deux bouts, donc c'est super pratique. Donc là, j'ai commencé à faire mon faisceau. J'ai mis une gaine thermo ici uniquement pour retenir le faisceau entre lui. De temps en temps, tu vois, je vais mettre un bout de gaine thermo histoire de le maintenir et de faire un genre de tresse. Et si j'ai la foi, je mettrai du scotch électricien pour faire un faisceau propre. Mais si j'ai la flemme, je le ferai pas. Une fois que tout ça sera fait, je repasserai dans mon presse-étoupe. Et techniquement, ça devrait arriver dans ce coin-là, sous le support du pare-choc. Et donc en le mettant ici, je devrais pouvoir relier les deux. Et il va falloir que j'imprime en 3D une petite boîte que je vais venir remplir de gel pour éviter que j'ai de l'humidité qui s'y infile. Donc on se retrouve devant le feu. J'aimerais faire ça un peu plus propre, tu vois. Ici, il avait mis juste du scotch enroulé et tout, ça me plaît pas trop. Donc je vais virer ces deux bouts de fil, remettre de la gaine, que ce soit étanche. Et ensuite, déjà, j'aurai une optique de feu qui sera repartie sur des bonnes notes. Donc pour les virer, ça va être assez simple. Le fil est dessoudé. Donc j'ai fait ma tresse et maintenant j'ai mes deux fils qui sortent. Donc en rose mon plus, en noir c'est ma masse. Jusque là tout va bien, c'est assez facile. J'ai repéré sur mon feu que le fil qui allait me servir donc à activer, qui était mon plus, tu vois, c'est le fil numéro 5. C'est celui qui correspond au plus de l'ampoule de marche arrière. Donc je vais relier tous mes plus ici, comme ça dès que je mettrai la marche arrière, j'allumerai et les infrarouges et la caméra. Comme ça tout sera alimenté d'un seul tenant. Sur ma cosse, j'ai toutes mes numérotations de fait. Donc je sais que le 5 c'est mon ampoule de feu de recul et que le 1 c'est ma masse. Normalement celui-ci c'est la masse. Normalement c'est ça. Donc pour le vérifier, je vais aller chercher mon multimètre parce qu'avant de mettre mes pontées, on va vérifier que ça marche. Donc c'est assez facile. Tu vois, je suis allé chercher mon multimètre. J'ai mis le contact, 2 tours, d'accord, pas démarrer la voiture. Mis la marche arrière. Je mets ma masse sur ma soi-disant masse et je prends le plus au niveau de mon ampoule arrière. Et là, j'ai 11 volts 76. Bon, la batterie est fatiguée. Mais on est bien aux 12 volts théoriques qu'on devrait avoir. Donc tout va bien. Maintenant que je sais que c'est ça, j'ai plus qu'à opérer. Maintenant que mon faisceau est complètement posé et propre, moi j'appelle ça propre, hein. Franchement quand il n'y a que ça, j'ai moins peur que ce que j'ai démonté. Moi ça me paraît plus propre. Je vais pouvoir remettre des colliers pour, entre guillemets, rassembler mon faisceau et que ça fasse une tresse un peu plus propre. Et le boulot sera fait à plus de 80%, maintenant il n'y a plus que du remontage. Donc voici à quoi ressemble mon faisceau. Et franchement, je suis pas peu fier, hein. C'est quand même assez propre, hein. Je sais pas si tu vois, comparé à ce que j'avais avant, là on est sur du propre. Tout est bien relié, tranquille. On a un beau presse-étoupe là-bas, on est sûr que c'est étanche. Non, franchement, pas mal, hein. Pas mal. Donc là, j'ai fait un petit montage à blanc.
pour essayer de voir ce que ça donnait. Donc j'ai juste relié ma caméra, mon pontage, tu vois, j'ai même pas mis le feu. Et alors ce qu'on note déjà, c'est que la marche arrière enclenchée, les infrarouges sont bien allumés et il y a la petite loupiote qui est là. Pour voir la définition de la caméra, on va utiliser ça, tac. On va laisser comme ça pour voir ce que ça donne quand on est en basse lumière et on va les voir à l'avant. Voilà ce que ça donne. Alors on voit bien qu'en basse lumière, alors ouais bon la caméra rend pas justice. En basse lumière donc on n'a pas beaucoup de couleurs, les couleurs sont pas prononcées. Tu vois on voit bien qu'on est en mode infrarouge quoi, parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour éclairer correctement. On voit assez correctement pour distinguer que c'est une bombe de peinture. En revanche, bon j'irai pas jusqu'à dire que on arrive à lire ce qui est écrit dessus. On va pas se mentir. Maintenant, je vais aller complètement couper l'éclairage et on va voir ce que ça donne. Donc là, bon, il y a mon Projo. J'arrive à marcher quand même dans le garage, mais il n'y a plus de lumière. Hein. Donc ça, c'est dans le noir. Et donc, on constate que bon, c'est honnête. Hein. Pour reculer, ça va suffire. De toute façon, j'ai pas besoin que ce soit HD. Hein. Puis, je suis même pas sûr que la lentille soit propre en plus. Donc bon, ça suffira pour faire le taf. Pour moi, ça me va bien. Et donc là, j'ai mis la lumière et donc la couleur réapparaît. Alors je pense que comme j'ai fait en sorte que les infrarouges soient H24 allumés dès lors où je mets la marche arrière, les infrarouges font leur taf et c'est ce qui fait que les couleurs passent un peu. Si je les désactivais, je pense qu'on serait vachement mieux. Mais au niveau du câblage, c'est beaucoup plus pratique de faire un seul point pour tout que de refaire des fils qui repartent à droite à gauche. Donc bon, c'est un compromis qui pour moi va faire le taf. Et du coup là, on arrive à lire Facom dessus. Ouais, c'est pas mal, je suis assez content. Ça devrait être quand même vachement plus pratique. Il est 8h du mat, va pas falloir me demander de trop réfléchir, d'accord? J'ai trouvé, parce que j'avais la flemme d'imprimer une petite boîte en fait. Tu vois, c'était un peu con, alors qu'on peut le faire avec des trucs que t'as sous la main et que tu t'apprêtais à acheter à la poubelle. Ça, c'est du mastic à faire. Un tube de mastic à faire. Le truc il est fini depuis un moment. Je garde ça alors que bon ça me sert à rien. Donc j'ai fait 2 trous, tu vois, un de chaque côté. Je vais mettre mon câble à l'intérieur et ensuite je vais venir le fourrer avec du gel. Tu vois, une fois que tout sera monté dedans, je vais le fourrer avec du gel ou de la colle chaude comme tu veux. Hein. Tu vois, on va le faire à la colle chaude plutôt. Et en fait, ça va venir me faire une petite boîte étanche démontable. D'accord, avec 2 bouchons démontables. Au cas où j'ai besoin de déposer le pare-choc, la boîte est étanche. J'aurai juste à enlever le bouchon et ploup, tout sortira. Donc moi ça me paraît être une bonne solution. En plus ça va pile poil loger en dessous, tu vois. Je veux dire là on va être pas mal quand même. On devrait être pas trop mal. Donc ça roule. Je vais la peindre quand même parce que j'ai envie que ce soit un minimum propre. Maintenant on va passer au remontage. Donc j'ai repeint ma petite boîte pour que ça fasse plus joli. C'est pas obligatoire mais ça fera plus joli. J'ai préparé mon faisceau. J'ai plus qu'à ramener mon pare-choc, connecter, sceller à la colle chaude et remonter le tout. Dit comme ça va aller vite. À mon avis ça va être plus compliqué que ça. Préalablement, j'ai mis dans une petite coupelle comme ça aimantée toutes mes vis et tous mes écrous qui vont être nécessaires au remontage de mon pare-choc. Comme ça, je vais pas aller chercher 15 plombes. Ça va être fixé au fond de mon coffre et j'aurai tout à portée de main quand j'aurai le pare-choc. Je vais faire comme j'ai fait pour le pare-choc avant. Je vais d'abord préparer les bords de mon pare-choc avec du scotch pour éviter de le taper partout et puis surtout de faire des écailles. Ma petite boîte est préparée, avec de la bande cache, je maintiens juste le faisceau, tu vois, on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être joli de toute façon. Hop, ça ira comme ça, tac, là. Ici on viendra mettre de la colle chaude pour que ce soit bien étanche. Pareil de l'autre côté, et on aura une petite boîte discrète qui fera boîte de jonction et qui protégera au moins de l'humidité. Moi ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me paraît pas mal.
voilà ce que ça donne. Le petit tube, ça va faire assez propre, largement suffisant pour être caché derrière un pare-choc. Et donc ce petit tube, on va le sceller avec de la colle chaude des deux côtés. Et ça devrait normalement suffire à maintenir l'humidité ailleurs. Donc j'ai mis un colson pour rapprocher les cosses et faire en sorte qu'elles ne puissent pas bouger dans le truc, tu vois, elles ont une position fixe du coup. Et en même temps, je l'ai recouvert de bande cache, comme ça va éviter aussi à la colle chaude de venir se foutre sur les cosses en direct. Il y a une couche entre deux, quoi. Donc bah je vais faire chauffer le pistolet à colle et puis c'est parti. Maintenant, je vais pouvoir procéder au remontage du pare-choc. Simple, protégé comme on a fait, ça suffira. Mais avant tout ça, je vais préparer mes vis en mettant déjà un petit peu de graisse dessus. Ce qui est assez chiant avec ce pare-choc, c'est que tu sais pas trop comment le prendre. Puis là, avec le câble et tout, ça va pas être plus pratique des pratiques. Donc, on va essayer de faire sans l'abîmer. Là déjà je suis mal positionné. Si ça va pas rentrer, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Je vais venir remonter ça par là. Comme ça à la main. Vérifier de chaque côté qu'on rentre bien. On va l'abîmer. Écoutez, ça a l'air de bien vouloir se positionner, ce qui est, ma foi, somme toute agréable. Mis à part là, j'ai peut-être trop serré les supports, je sais pas. On va voir ça. Côté là, on est comment? Là, il y a un truc qui va pas. Je vais voir par en dessous si c'est pas ma petite gueule de section qui fait chier. Ça n'a pas l'air trop mal. Ici. De l'autre côté. De l'autre côté, j'ai 5 mm qui veulent pas y aller. Et j'ai peur que ce soit ma petite boîte qui fasse chier. Hop, je te déplace. Tac. C'est quoi ça se trouve? Est-ce que j'ai mis en protection qui fait chier? Et bah on va trouver une solution. Voilà. Là, c'est bon. Ici, c'est bon. On a réussi. Donc la solution en fait, c'était dans un cas comme moi évidemment, c'est de choper ta petite cosse de câble qui est là. Voilà. Tu la relèves avec ton doigt
tu enfiches cette partie-là, tu la positionnes bien, tu relâches et tout est positionné, ça bouge plus, et ça fera plus gling 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 gling. T'es tranquille. Et donc tu vois, on a un gap de carrosserie qui est parfait, pas de soucis. De ce côté-là, pareil, il suffit juste de enficher un peu, voilà. Et c'est pareil. Là, il n'y a plus qu'à remettre l'ensemble des vis, ça va pas être trop compliqué. Mais avant de remettre les vis, on va s'assurer d'un truc. Je vais aller mettre la marche arrière et on va regarder ce qui se passe. C'est quoi, tu vas vérifier pour moi. Si ici ça s'allume, on a gagné. Impeccable. On l'a fait, putain, on l'a fait, il n'y a plus qu'à remettre les vis. Allez. Tadam! Maintenant, on n'a plus qu'à remonter les feux. Préalablement, un coup de spray silicone sur les joints pour leur faire retrouver un peu de mollesse et ça les renourrit. Parce qu'on a tendance à oublier que les joints, c'est du caoutchouc pour la plupart, ou du néoprène, et c'est de la matière vivante. C'est pour ça que ça sèche. Donc, faut les nourrir de temps en temps. Bon, le pare-choc est remonté. Tout n'est pas remonté, mais déjà, on a une première vue de ce que ça donne. Et franchement, c'est assez discret, je suis assez content de moi. J'ai pas reposé mes diffuseurs ni mon kit Maxton Design pour le moment. J'ai pas remis mes catadiopes, ça je verrai ça plus tard, je ferai ça hors caméra. Vous avez pas forcément besoin de voir ça. Pour ce qui est du remontage, je vous conseille, donc vous glissez, vous mettez les deux premières vis qui sont là. Ensuite, vous mettez celles qui sont au fond à l'intérieur là. Celles qui sont là, histoire de relever le pare-choc, ça va tout le ramener et vous aurez plus qu'à serrer tout ce qui reste. Sans oublier les deux petits écrous qui sont là et là. Et c'est tout bon. Et mon faisceau, il est beau mon faisceau. Regarde ça. Tout beau, tout propre. Avec un pot pressé tout. C'est nickel. Plus qu'à remonter l'intérieur. Parce que c'est un peu dégueulasse. Et si on allait voir comment ça donne à la vue caméra. Bon, évidemment, j'ai pas tout remonté. J'ai pas tout reposé. J'ai pas tout remis nickel. Mais ça te donne un aperçu. Donc là, je l'ai réglé pour que le travers soit à 1,50 m. Impeccable. Ça rend pas trop mal. Je suis assez content du résultat. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là? Donc, 25 € pour l'ensemble. C'est largement honnête. Je veux dire, j'ai l'infrarouge. J'ai le marquage pour savoir la distance par rapport au cul de la bagnole. Alors ça, c'est à régler toi-même, évidemment. Tu prends un mètre derrière et tu règles. J'ai un support qui est assez discret. Alors que j'ai dû réusiner moi-même, forcément. Tu as vu dans la vidéo, c'est un truc universel, donc c'est jamais adapté à ta bagnole au final. Mais bon, en somme, pour 25 €, est-ce que je pouvais demander plus? Mon avis personnel, c'est que non. En fait, tu payes pour ce que tu as. 25 €, c'est honnête. Un peu de travail à faire, mais tu peux faire un truc propre si tu veux. En ce qui est de la définition de la caméra, donc tu l'as vu sur les vidéos, même si ça rend pas justice. Je veux dire, les couleurs sont un peu plus intenses quand tu les regardes en vrai qu'avec la caméra. Et bon, il faudra te faire un peu à l'idée. Bon, tu as remarqué que c'est pas de la 4K, mais est-ce qu'on n'en a pas grand chose à foutre qui est de la 4K quand tu recules? Moi personnellement, je passe pas mon temps à reculer. Donc pour les 10 minutes dans la journée que je passe à reculer, encore 10 minutes, c'est quand tu fais beaucoup de créneaux, on va dire. Ça va suffire, tu vois, j'ai pas besoin de plus que ça. En plus, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'infrarouge, donc même de nuit, j'ai une définition qui reste correcte pour reculer et éviter de re-rayer la voiture. Pour ce qui est du montage, le montage, j'ai pas pris le montage le plus simple. Le montage le plus simple, ça aurait été de te le foutre sur un des deux éclairages de plaque, avec les petits modules à caméra qui ressortent, mais bon, la caméra n'est pas ajustable, de ce que j'ai vu. Donc tu as un angle qui est fixe, ça me dérangeait un peu, et t'as pas l'infrarouge, c'est un peu chiant aussi. Mais bon, sinon tu peux passer par là, et donc tu descends dans un des deux pontés. Alors je crois que c'est celui de droite qui est le moins encombré, donc tu peux descendre tes câbles par le ponté de droite, et ensuite, à travers le plafonnier, tu te faufiles hop, jusqu'au pilier à l'avant, à droite, et puis tu peux redescendre dans ton tableau de bord pour câbler. Ça, c'est l'un des montages les plus faciles. Moi, j'ai pris le plus compliqué parce que je voulais un truc déjà centré. Et en plus de ça, j'avais un pare-choc à démonter, donc c'était l'occasion de tout faire d'un coup. Je
t'avoue que si mon pare-choc était nickel, je me serais jamais fait chier comme ça. Hein. J'aurais pas fait ça propre comme ça et j'aurais mis une caméra ici. Après, là ici on s'emmerde parce qu'il faut rendre étanche ton faisceau et puis rendre étanche aussi quand tu rentres dans la caisse. T'as pas envie qu'il y ait de la flotte qui se foute. Enfin voilà, il faut que ce soit un minimum étanche. Donc ouais, on se fait chier avec ce montage-là. On va pas se mentir, on se fait chier. C'est pas le plus simple et c'est pas non plus la quintessence même du montage. C'est-à-dire que y a des mecs qui vont faire ça beaucoup plus propre que moi. Pour moi, c'était assez qualitatif, c'était top. Je veux dire, ce que j'ai fait me convient large. Pour ce qui est de ton autoradio, moi le mien c'est un Joying. Je l'ai pas acheté, il était déjà là avec la bagnole. J'ai pas fait le câblage, donc si toi t'en achètes un, viens surtout pas me demander le câblage. Parce qu'en fait je vais pas pouvoir te répondre, c'est pas moi qui l'ai fait. T'as vu que le câblage de la caméra était assez simple et je pense qu'il sera le même pour tous les autoradios que tu achèteras, c'est-à-dire que tu as un fil qui s'appelle back, donc pour reculer, c'est quand tu mets la marche arrière, ça s'enclenche direct. Celui-là tu le relis à ton fil de caméra et puis tu as l'autre fil qui te permet de faire la captation vidéo, la grosse cosse jaune, un RCA je crois, oui, ça doit être ça, un RCA. Tu branches dessus et techniquement ça marche. Techniquement, t'as rien de plus à faire. Si t'as des questions, tu peux les poser dans la section commentaires. J'essaierai d'y répondre si j'ai le temps. Parce que je fais pas que ça. On va pas se mentir, je ne fais pas que ça de ma vie. Si la vidéo t'a plu, ou pas plu, ou si ça t'a été utile, ou pas utile, tu mets un pouce en dessous là. Parce que comme ça me permet, en fait, quand tu vas voir d'autres vidéos, Crossfire, ça te propose d'autres vidéos de Crossfire. Plus vous mettez de pouces et plus vous commentez en dessous, et plus j'apparais dans les vidéos des autres. Donc plus les autres viennent voir mes vidéos. Et ça, c'est franchement cool, c'est gratifiant. Donc n'hésite pas, hein. Ça te coûte pas cher, ça te coûte rien. Et abonne-toi si t'es pas déjà abonné.